Oui, bonsoir, bonne nuit, shalom, et l'Université de la Parole Révélée. C'est bel et moi, votre frère, humble serviteur de Dieu, administrateur et à groupe Parole Révélée, votre frère, apôtre Paul Louchou, depuis Luanda, Angola. En tout cas, nous étions un peu absent pendant une certaine période, vu d'autres préoccupations. Maintenant, nous sommes déjà de retour. Invité celui qui était absent. Invité déjà Wapimoto aussi à Lembaki, à Bimakina Group. Invité Bangonio Sokozonga déjà parce qu'on est déjà de retour dans notre chaîne Parole Révélée. Je sais que la Bible dit, et en Luc chapitre 1, l'ange dit à Zacharie, et Ozala Baba pendant 9 mois. Donc il y a eu aussi un temps, l'Éternel avait permis que nous puissions être démis, que nous ne parle pas, que nous soyons en silence, comme Zacharie était passé 9 mois, il ne parlait pas jusqu'à la naissance de l'enfant. Voilà. Et on le parlera l'autre jour, pourquoi Dieu n'a pas permis à Zacharie de ne parler pas pendant 9 mois, malgré, et c'était par rapport à son ignorance, par rapport, il y a doute qu'il avait, mais il y a quelque chose de secret aussi, on va la découvrir peut-être l'autre jour. Mais nous sommes déjà de retour avec une très bonne séance d'enseignement sur la maturité dans le ministère. C'est ça notre enseignement et nous prions Dieu qui nous donne un peu du temps, de moment, qu'il nous aide aussi à bien creuser, percer dans les Écritures, afin que le corps de Christ en général soit alimenté pendant notre retour dans notre chaîne Parole Révélée. En tout cas, on va prier un peu avant d'entrer dans notre enseignement. J'invite déjà des hommes de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu, à être déjà connectés avec nous, de suivre cette période d'enseignement. Ça va vraiment nous aider et ça va alimenter nos ministères. Ça va vraiment nous aider à percer et arriver là où l'Éternel nous attend. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour cette très bonne soirée que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour ce très bon retour dans notre chaîne Parole Révélée. Et bénis nos membres du groupe Parole Révélée et surtout les amoureux de la Parole Révélée qui sont ensemble avec nous dans notre chaîne ou dans cette soirée. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous parler et que Logos change en rhéma afin que le corps du Christ soit éclairé comme la Bible dit dans le livre des psaumes 119-130. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire et qui donne l'intelligence au simple. Seigneur, nous avons besoin d'accueillir l'intelligence de ta parole cette soirée ou cette nuit. Et au nom de Jésus-Christ, partout, Malobe Koyoka Manzambe porte un plus. Et porte un plus. Et n'accord du Christ Nyos. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, sans plus tarder, nous débutons notre enseignement aujourd'hui. Nous lisons nos deux ponctions des Écritures. Nous commençons par Actes des Apôtres. Je m'excuse par 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Je lis pour vous.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est la parole de Dieu. Deuxième penchant de l'écriture, dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 21, Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 18. Ici, c'est Christ le Seigneur dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et que tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. C'est la parole du Seigneur. Voilà. Notre thème ou grand thème de l'enseignement est la maturité dans le ministère. D'abord, nous définissons ou nous définit le mot maturité. Maturité, c'est état de ce qui est mûr. La maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. Mûr, c'est qui atteint son plan de développement. Donc, quand on dit quelqu'un est déjà mûr ou quelque chose est mûr, c'est qui atteint son plan de développement. Voilà. Donc, c'est-à-dire, celui qui est mûr, en d'autres termes, c'est celui qui dépasse le temps ou l'âge de la jeunesse. Voilà. Donc, dont la jeunesse est passée. C'est celui qui devient sage. C'est celui qui devient posé. Ou c'est celui qui réfléchit. Ou qui a été examiné avec beaucoup d'attention. Ou qui examine avec beaucoup d'attention. C'est ça qu'on appelle celui qui est mûr. Voilà. En d'autres termes, celui qui est déjà mûr, c'est celui qui est déjà vieux, qui est déjà vieux ou qui a déjà l'âge. Donc, c'est-à-dire, c'est celui qui est mûr. Donc, lorsqu'on parle de la maturité, on parle déjà de celui qui est grandi, de celui qui est vieux, de celui qui examine les choses, de celui qui est déjà devenu grand. Donc, l'âge de la jeunesse est passé. C'est lui qui atteint déjà son plein développement. C'est celui qui est devenu mûr. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, c'est pour des gens qui sont déjà devenus mûrs. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour des bébés. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour des enfants. Mais c'est pour des gens qui ont déjà commis mûrs. C'est pour des gens qui ont déjà colis. Alléluia. Oui. À part le mot maturité, nous avons le mot ministère. Ministère, en d'autres termes, c'est l'emploi ou la charge qu'on exerce ou la fonction en d'autres termes, ou c'est entreprise quelconque des affaires ou les services. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, le ministère, c'est l'emploi ou la fonction ou la charge qu'on exerce. Et nous avons des ministères intérieurs, des ministères des affaires étrangères, nous avons des ministères comme on connaît, des ministères
des affaires étrangères, comme je viens de dire. Nous avons aussi les 5 ministères selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Alors, le ministère, c'est la charge en est qu'on exerce. De même que nous sommes des hommes de Dieu, chacun de nous a son ministère. Le pasteur, apôtre, ainsi de suite. Alors, j'aimerais que nous puissions savoir, nous puissions retenir que dans le ministère, nous pouvons avoir l'appel, nous pouvons voir les dons, nous pouvons voir la puissance, l'onction, mais la maturité, c'est quelque chose de très important dans les ministères. Dans la vie et surtout celle de la foi, et surtout dans le ministère, le temps, l'âge est un élément très important. J'invite les hommes de Dieu à écouter cet enseignement. J'invite les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, les enfants de Dieu à écouter cet enseignement. Dans la vie ou dans le ministère, le temps, l'âge est un élément très important qui nous permet à bien évoluer et puis à marquer la différence dans l'exercice du ministère. Et c'est pourquoi vous devez remarquer dans le livre de Jean chapitre 2, na kati ya fête à Cana, la mère de Jésus l'a dit de faire le miracle. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Come on. C'est que Jésus-Christ connaissait la notion du temps. Et même vous devez remarquer, dans la création, le 4e jour de la création, c'était différent au 1er, 2e, 3e jour. Le 4e jour de la création, c'était différent du 1er, du 2e et du 3e jour. Parce que au 4e jour, Dieu maintenant était déterminé dans le processus de la création. Donc, dans notre marche avec Dieu, nous devons savoir quand nous sommes encore des enfants et quand nous grandissons ou nous devenons des grands. Attention, les grands dans le ministère, c'est pas il s'agit de l'âge ministériel. Les grands dans le ministère, c'est pas il s'agit de l'âge, du jour, du temps que tu as fait dans le ministère depuis que tu as reçu l'appel de Dieu. Mais les grands dans le ministère, c'est quelque chose de la maturité. C'est quelque chose de la maturité. Et puis, c'est quelque chose de l'esprit. La grandeur dans les ministères n'est pas d'abord nombre des églises. La grandeur dans les ministères n'est pas d'abord l'âge fait depuis que tu as reçu l'appel de Dieu. Mais la grandeur dans les ministères, c'est Dieu lui-même. Ça commence par Dieu. La naissance de Jean-Baptiste, entre parenthèses, l'ange dit, il serait plus grand, l'enfant, qu'Élisabeth naîtra. Voilà. Donc, c'est-à-dire, la grandeur dans les ministères ne dépend pas de l'âge, ne dépend pas du nombre des églises, mais dépend de l'Éternel lui-même et dépend de la maturité de la personne. Pourquoi? La Bible dit quoi? Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens, Paul dit, lorsqu'il a grandi, il a fait disparaître tout ce qui était de la France. Paul dit, lorsqu'il a grandi, il a fait disparaître
tout ce qui était de la France. Pendant que Paul dit cela, Paul ne parle pas de son âge. Paul ne parle pas du ministère. Paul ne parle pas de nombre de pays passés, de nombre des églises battues ou prêchées. Mais Paul parle de la maturité ministérielle. Il dit, lorsque j'étais comme un enfant, je pensais, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je me suis grandi, attention, et vous devez remarquer même, dans le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible dit quoi? C'est par la foi que Moïse devint grand, refusant d'être appelé le fils de fille de Pharaon. Dont la foi a fait grandir Moïse, de reconnaître qu'il n'est pas fils de fille de Pharaon, mais il est un hébreu. Donc ça dit quoi? Pendant que Toyambi Yeshua, pendant que nous en avons la foi, bien aimé, nous sommes censés de grandir, nous sommes censés de savoir si nous sommes toujours des enfants ou si nous grandissons dans les choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, on ne connaît pas un grand selon l'âge de la foi ou de son ministère, mais par la qualité de ce qui sortent dans sa bouche, par la qualité de sa manière de gérer les choses. C'est par la qualité de sa manière de se conduire. Lorsque Paul a pris conscience de sa croissance, la croissance a fait disparaître l'enfance. Le ministère n'est pas d'abord quelque chose de miracle. Le ministère n'est pas d'abord de la connaissance. Le ministère n'est pas d'abord les dons de miracle. Mais le ministère, c'est d'abord la maturité. Le ministère, c'est d'abord la maturité. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous avançons dans notre enseignement. Écoutez, ici, là où nous venons de lire, Christ dit à Pierre, quand on devient vieux, c'est Christ qui dit. Il dit à Pierre, lorsque au coma vieux, cela veut dire quoi? Tu vas vivre une étape de faiblesse et de l'aveuglement. Lisons un peu ensemble avec nous. Lisons un peu ensemble le verset pour bien décortiquer ou bien pour bien entrer ou percer dans notre verset. Écoutez ce que Paul dit. Et je m'excuse, Christ dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu serais vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il y a deux choses que Christ dit à Pierre. Quand tu étais jeune, tu faisais tout seul. Mais quand tu deviens vieux, on vit une étape de faiblesse et une étape d'aveuglement. On vit une étape de faiblesse et on vit une étape d'aveuglement. Donc, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un d'autre te saignera. 2. Et il ne t'amènera même où tu ne voulais pas. Il y a des choses que Christ veut enseigner à Pierre sur la maturité dans les ministères.
il y a des choses que Christ veut enseigner à Pierre sur la croissance dans la foi. La croissance dans la foi enlève à nous l'audace exagérée. Écoutez, écoutez, la maturité spirituelle, la maturité dans les ministères nous enlève, première des choses, l'audace exagérée. Nous enlève la première des choses, l'audace exagérée. Écoutez, Christ veut enseigner à Pierre que pendant que tu étais jeune, tu faisais tout toi seul. Mais quand tu deviens vieux, bien-aimé, quand tu te grandisses dans les choses de Dieu, quand tu deviens mature dans les ministères, il y a certaines choses, il y a certaines choses au monde a dansé, il y a certaines choses au bandako sala, il y a des disputes que tu faisais, il y a des choses que tu faisais, des polémiques que tu fais aujourd'hui. Tu vas sentir que ce n'est plus encore important dans ta vie. Parce que lorsque tu deviens vieux, tu te laisses maintenant à être conduit par une autre. Écoutez, écoutez. La première des choses, la maturité dans les ministères nous aide. La maturité ou la croissance dans la foi, la croissance dans les ministères nous enlève les audaces exagérées. Dommage, dommage, dommage au serviteur de Dieu qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité dans le ministère. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle de quoi? Sans d'abord analyser, sans d'abord examiner, sans d'abord réfléchir. Lorsque tu attends un ange dans les ministères, des audaces exagérées vont disparaître. Dans ta bouche, dans ta manière de parler, dans ta manière de vivre, dans ta manière d'exagérer, de faire les choses. La maturité vient lorsque quelqu'un devient incapable de se justifier face aux fausses accusations. La maturité vient lorsque quelqu'un devient incapable de se justifier face aux fausses accusations. Et parfois, il devient mu lorsqu'on acquise. Bien aimé, la maturité, c'est quelque chose de l'important dans les ministères. La maturité, oh mon Dieu, j'ai béni l'Éternel pour ça. Nous continuons notre enseignement. Que l'Éternel bénisse. Voilà, 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 voilà. C'est très capital, c'est très important, c'est très important. Vous savez, le ministère, c'est quelque chose de très important. Mais, il faut devenir grand. En tout cas, j'invite les hommes de Dieu, les amoureux de la parole révélée. J'invite les hommes de Dieu. J'invite les hommes de Dieu à écouter cet enseignement. Ça va nous aider tous. Le ministère est quelque chose de très important. Parfois, nous oublions la maturité dans les ministères. Nous exagérons les choses. Manque de la maturité dans les ministères. Ici, le Maître Jésus dit
à notre prêtre. Et si le Maître Jésus enseigne, apôtre Pierre, qui est la vieillesse spirituellement, la vieillesse parfois nous rend aveugles de voir les choses, mais incapables à parler. Bien aimé, vous savez, il y a certaines choses lorsque tu as, il y a des certains âges dans les ministères. Il y a des certaines expériences, croissance dans les ministères. Lorsque tu atteins ces niveaux-là, tu peux voir des choses, mais parfois, tu es silencieux. Parfois, tu es incapable à parler. C'est que Christ avait enseigné à notre cher prêtre apôtre Pierre en lui disant, lorsque okoma mukolo bato bakomema même babisika oyo olingi te mais okomi yango. Voilà. Donc la maturité produit à nous de la sagesse. La maturité produit de la sagesse qui nous permet à orienter ou encadrer les autres. Lorsque quelqu'un a encore l'âge des polémiques, des discussions, des droits de réponse, il n'est pas encore grandi dans les choses de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez remarquer des églises d'aujourd'hui sont remplies à des polémiques, des divisions, des comparaisons. Et vous devez remarquer, les églises d'aujourd'hui sont animées dans des polémiques, dans des choses qui ne fait pas même glorifier Dieu. Bien-aimé, comprends que tu n'es pas encore atteint l'âge de la maturité ministérielle. La maturité ministérielle, c'est important. La maturité nous produit de la sagesse dans les choses de Dieu. La maturité produit de la connaissance dans les choses de Dieu. C'est pourquoi osez qu'atus mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. La Bible n'est pas dit que le païen périsse, non. La Bible n'est pas dit que le païen, non. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque. Donc ça dit le peuple de Dieu, comme moi et vous, nous périssons manque de la connaissance. Or que lorsque la connaissance s'augmente, la croissance des choses de Dieu change. Lorsque la connaissance est acquise, la compréhension des choses de Dieu change. Oh, j'ai béni l'Éternel pour ce très bon enseignement. Je veux que l'Église du Seigneur, le ministre de Dieu, acquise de la maturité dans les choses de Dieu ou dans les ministères. Tu peux avoir l'appel de Dieu. Tu peux avoir les dons. Tu peux avoir les ministères. Même dans des églises bâties. Mais si tu n'as pas de la maturité ministérielle, si tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité, si tu n'as pas encore devenu mûr à des choses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas causer des scandales dans ton ministère. Ça, c'est notre introduction sur notre thème, la maturité spirituelle.
J'invite les hommes de Dieu à disparaître tout ce qui était de la France. J'invite les hommes de Dieu à disparaître tout ce qui était de la France. Quand tu avais reçu Christ, tu étais un pasteur de polémiques. 15 ans, 10 ans, 20 ans dans le ministère, toujours des polémiques. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un père de la maison fait de mêmes choses avec son enfant dans la maison, ça dit qu'il n'y a pas une différence entre papa et l'enfant. Tous deviennent des collègues. J'invite un homme de Dieu à accueillir la maturité dans le ministère. J'invite un homme de Dieu à faire ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. J'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je me suis grandi, devenu homme, oh, come on, j'ai fait disparaître tout ce qui est de la France. Tu étais un homme de blagues, de discussions inutiles, de polémiques. Lorsque tu avais reçu Christ, 10 ans, 15 ans de ministère, 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, toujours des plaisanteries, des polémiques, des discussions, des débats bizarres, inutiles, à l'internet. Oh, j'invite un homme de Dieu, j'invite un ministre de Dieu à accueillir de la maturité dans les ministères. La maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. Toute personne qui est déjà mûre dans un domaine quelconque, c'est-à-dire il a déjà une maîtrise dans ce domaine-là. Il est posé lorsqu'il fait ce domaine-là. C'est lui qui est déjà mûr dans un domaine quelconque. C'est celui qui ne fait plus des erreurs dans ce domaine-là. C'est celui ou même sa manière d'opérer dans ces domaines doit être irréprochable parce qu'il est déjà mûr dans ces domaines. Il est déjà mûr dans ce domaine-là. J'invite des hommes de Dieu à devenir mûrs dans les ministères. Oui, on connaît en partie. On connaît en partie. Le vrai ministre de Dieu en excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Christ, lui-même notre modèle. Christ étant notre modèle, il avait la maturité. Il parlait devant des vieux pharisiens, des scribes, des papas. Il scandalisait les papas, les vieux. Il disait, avant que Abraham soit, moi j'ai fille. Oh, c'est que Christ, on le voyait à l'âge, l'homme de 33 ans, mais spirituellement il était vieux. On le voyait à l'âge, l'homme de 33 ans, mais spirituellement, il était vieux. J'invite quelqu'un, j'invite un ministre de Dieu, j'invite un homme de Dieu à accueillir de la maturité dans les ministères. Devenons-nous des vieux dans la foi, malgré nous sommes encore des enfants à l'âge. Devenons-nous des vieux dans l'esprit. Bien-aimé, c'est lui qui devient vieux. Parfois, il laisse être conduit par d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire quoi? L'aveuglement. Ici, Christ avait seulement voulu enseigner Pierre que lorsque quelqu'un devient vieux, parfois, makambo musa bande kolanda, makambo bande kosala,
kuna balobi boye mbala moko agir basali bo agir ezara sous bongo te. Donc il devient aveugle peut-être parfois. Il voit comme il ne voit pas. Il regarde neta monité. C'est ça la maturité dans les ministères. C'est ça grandir dans les ministères. C'est ça devenir dans les ministères. Que Dieu vous bénisse. C'était l'introduction. Il y a terme nabiso. C'était l'introduction. Il y a séance nabiso de l'enseignement sur la maturité dans les ministères. Ça, c'était l'introduction. Que l'Éternel vous bénisse. Très bon sommeil à tous. Merci, merci, merci de m'avoir écouté et donné votre temps à nous écouter. Que l'Éternel vous bénisse tous. Merci.